Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la Stone palette, la dernière palette de Urban Decay. Ça c'est le petit carton de la palette, voilà. Moi je l'ai commandé directement sur le site Urban Decay quand elle est sortie parce qu'il y avait un code de moins 25% qui passait dessus. Je vous avais partagé le code dans l'onglet communauté. Je crois que vous êtes pas mal à avoir craqué, donc je suis contente de vous proposer cette revue. Je vais essayer d'être le plus complète possible et je vous ai concocté 3 looks que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. On va commencer par la description un petit peu de cette jolie palette. Oui, je dis jolie parce que franchement, il y a quelque chose d'indéniable sur cette palette, c'est qu'ils ont envoyé du lourd au niveau du conditionnement de la palette. Le packaging c'est juste un carton, mais il est quand même joli. Hein, ça brille, c'est holographique, on adore. Au niveau de la palette, le conditionnement, on a vraiment comme des pierres précieuses qui sont incrustées dans la palette, qui est une palette en plastique. Mais voilà, avec ces pierres qui sont là en relief, je trouve ça vraiment travaillé. C'est beau. Voilà comment se compose la palette. Alors vous l'avez certainement déjà vu passer ou peut-être pas, donc je reprends tout. Nous avons 4 fards mat et 8 fards pailletés, on va en parler juste après, et un pinceau dans la palette que j'ai utilisé. Donc c'est un pinceau double embout et franchement je l'ai utilisé à chaque fois pour faire mes looks et il est très bien le pinceau. On a un pinceau plat d'un côté et un pinceau estompeur de l'autre. À savoir, particularité de cette palette, et pour moi c'est indispensable, c'est de se servir de ses doigts pour les fards qui sont les fards pailletés, les 8 fards pailletés qui sont ici, qui sont des fards crémeux pailletés et qui fonctionnent vraiment beaucoup mieux au doigt. On peut aussi l'appliquer avec un petit embout mousse, ça marche aussi. Avec des tout petits pinceaux plats aussi assez denses, ça fonctionne. Mais vraiment au doigt, c'est là que ça vient prendre toute son intensité, toute sa densité, toute sa luminosité. Voilà, vous avez vu quand même, je suis quand même emballée. Le maquillage que j'ai aujourd'hui, évidemment, je l'ai fait avec la palette. J'ai fait un autre look aussi, vous avez été assez nombreux à me dire que c'était joli, merci. Et donc le tuto arrive en fin de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. La palette est vegan, complètement vegan, le pinceau, toute la palette est vegan, elle est cruelty free. Et nous avons des fards incrustés de cristaux précieux, c'est ça? De pierres semi-précieuses. Voilà, moi pour une palette où je sais que la palette est entièrement vegan, je suis prête à mettre un petit peu plus cher pour avoir une palette entièrement vegan. Donc je le souligne, j'aime quand les produits sont entièrement vegan. Par rapport au prix de cette palette, elle est vendue 53 € sur le site de Sephora. Je crois que c'est le même prix sur le site Urban Decay. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, sur le site de Urban Decay, elle est à 52 €. Je sais qu'actuellement il y a un code promo sur le site Sephora, 20% pour les blacks, 25% pour les gold. Je vous remettrai tout en barre d'infos et si je vous trouve un code promo, un nouveau code promo pour le site Urban Decay, je vous le mettrai aussi en barre d'infos, enfin comme je fais à chaque fois. Je vous les partage toujours dès que je peux trouver un code promo pour vous parce que oui, les codes promo sur la marque Urban Decay, sur Sephora, ça passe. Donc voilà, autant en profiter parce que c'est vrai que ça fait passer la palette à environ 39 € et pour une palette de cette qualité, voilà, moi je suis prête à mettre 39 € sur une palette de cette qualité là, plus entièrement vegan. Le fait qu'elle soit incrustée de pierres semi-précieuses, en fait, j'ai lu un petit peu l'histoire de cette palette et il propose en fait de mettre de la bonne énergie sur ses yeux. J'ai trouvé ça joli. Si vous connaissez un petit peu le pouvoir des pierres, justement, des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses, et bien voilà, ils ont voulu refaire sortir ça à travers cette palette là. Donc ils nous disent sur le packaging: déployez votre créativité avec la palette de fard à paupières Stone Vibes abritant 12 teintes vegan ultra réfléchissantes, inédites, enrichies en tourmalines véritables qui chasseront les ondes négatives. Voilà leur description. Voilà, c'est positif, j'adore. Franchement, j'aime l'esprit de la palette. Ensuite, ils décrivent un petit peu les fards. Je vous remettrai les swatchs de la palette, bien sûr. J'ai fait une vidéo avec les swatchs, j'ai fait des photos avec les swatchs. Ce qui est dommage pour moi qui essaye de vous faire passer un petit peu la beauté de la palette en vidéo, c'est difficile parce que c'est vraiment en swatchant les fards en réel que vous allez voir la beauté de certains fards qui sont ultra lumineux, ultra pailletés justement. Je vais y revenir. À propos de ces fameux fards, les fameux fards crémeux, là, dont je vous parlais au milieu de la palette. Les fards vraiment qui ont leur importance dans cette palette parce que c'est là toute l'originalité de la palette, c'est d'avoir 8 fards ultra lumineux pailletés crémeux comme ça dans la palette. Sur le packaging de la palette, Urban Decay nous dit: cette formule crémeuse modulable s'applique encore mieux aux doigts. Donc on est prévenu en fait. Donc moi à partir du moment où j'achète un produit où je suis prévenue que je vais devoir utiliser mes doigts, eh bien il n'y a pas de problème.
Voilà, j'estime qu'ils m'ont prévenu, je suis pas volée, on me dit tu dois utiliser tes doigts. Effectivement, moi ça me dérange pas d'utiliser mes doigts pour me maquiller, ça va ultra vite de se maquiller avec ses doigts. On peut bien sûr utiliser chaque fard crémeux en aplat sur la palette et venir estomper avec une des teintes mates qu'ils ont mis dans la palette. Justement, les teintes mates, moi je les trouve hyper bien sélectionnées. Je veux dire, on a un marron foncé ici, un beige clair, un espèce de prune un petit peu crémeux comme ça et un pêche clair ici. C'est juste 4 teintes parfaites je trouve pour faire des looks avec cette palette. J'ai eu aucun problème à travailler les fards. Ils sont bien pigmentés parce que j'ai cru voir qu'il y avait un manque de pigmentation, en tout cas certainement pas sur les fards mat. En revanche, effectivement, vous allez le voir par rapport à mes swatchs, tous les fards lumineux ne sont pas égaux. On a des fards bien pigmentés, notamment le fard bleu qui est ici, le fard vert ici. On a le fard Tiger Eyes qui est magnifique, qui est multidimensionnel. Et on a Opal Aurora qui est un clair. Ça va aussi. Les deux fards que j'ai trouvé moins pigmentés, entre guillemets, ça va être plus des fards à mettre peut-être en coin interne ou en topper. Et ce sont ces deux fards-là, vraiment qui sont plus en transparence. Mais encore une fois, je pense que c'est pas un problème de pigmentation, c'est simplement le rendu des fards qui est comme ça. Ce sont des fards un peu topper quoi. Mais sinon, dans le reste de la palette, voilà, j'ai personnellement pas de déception par rapport à ce que je m'attendais de la palette. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller swatcher cette palette, j'ai quand même essayé de trouver une palette qui pourrait vous donner un aperçu de la texture de ces fards. Et on retrouve en fait un petit peu la texture dans la palette New Nude d'Huda Beauty. Donc si vous avez déjà swatché ces fards qui sont assez particuliers, si vous les connaissez, voilà, c'est à peu près le même style de fard. Le fard Grave ici, je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer en direct. Voilà, le fard de Huda Beauty. Ça c'est le fard Grave de la palette d'Huda Beauty. Et je vais vous montrer le fard Tiger Eyes juste à côté. C'est vraiment un peu la même texture de fard. Je vais vous montrer là. Voilà, vous voyez? C'est très emballable hein, comme style de fard. C'est pour vous donner un petit peu le genre de fard qu'on retrouve dans cette palette Urban Decay. Donc effectivement, ce sont des fards qu'on avait déjà vus. C'est pas l'innovation du siècle, on est d'accord. Mais il y a une prise de risque. Il y a une histoire. Il y a un univers dans cette palette qui me plaît. Donc je suis pas là pour vous dire si la palette est bien ou pas. On est quand même sur une palette de qualité avec des fards de qualité. Par contre, à qui s'adresse cette palette? C'est un petit peu là que je peux intervenir pour savoir si vous vous retrouvez dans cette palette ou pas, si elle est susceptible de vous convenir ou pas. J'espère vous l'avoir décrite de la meilleure façon possible pour que vous sachiez si oui ou non elle peut vous convenir. Parce qu'on est clairement pas dans une palette, je dirais standard, banale. On a un univers bien précis dans cette palette qui va pas plaire à tout le monde, c'est évident, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, n'est-ce pas? En tout cas, moi je me suis amusée comme tout à faire des looks avec cette palette. Je suis ravie de cette palette parce que elle me permet de faire des looks ultra simples mais tout de suite qui vont avoir un impact pailleté, lumineux sur les yeux et j'adore ça. Je trouve ça ultra facile à utiliser mais il faut avoir envie de mettre ses doigts dans les fards, donc ça déjà ça va pas plaire à tout le monde. Si vous aimez pas travailler au doigt, ça va pas vous correspondre. Si vous n'aimez pas les fards pailletés, ça va pas vous correspondre. Si vous aimez avoir un impact de pigments comme avec des fards Norvina, des pigments pressés, ça va pas vous correspondre. Voilà. En revanche, si vous aimez les looks lumineux, pailletés, intenses ou pas, parce que autant le look que j'ai aujourd'hui il est plutôt intense, j'ai fait un look un peu marron vert, il y a le look un peu dans les bleus aussi qui est plutôt intense et on peut faire des looks très doux, somme toute lumineux quand même parce que c'est l'esprit de la palette. Si vous adorez les looks ultra mat, évidemment ça sera pas pour vous. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ce genre de goût là, si vous aimez les looks lumineux, faciles à faire, et bien cette palette là elle pourrait être pour vous. En tout cas, moi je suis ravie de l'avoir dans ma collection parce que je la trouve différente des palettes que j'ai. J'ai pris plaisir à travailler avec cette palette, donc pour moi c'est une réussite. Encore une fois, voilà, à vous de savoir si elle vous correspondra
ou pas. Dites-moi si vous avez déjà la palette, si vous allez craquer sur la palette, ce que vous pensez de cette palette là. Moi je vais vous laisser avec les 3 tutos que je vous ai préparés en fin de vidéo. J'espère avoir pu vous aider. J'espère avoir pu vous éclairer sur cette palette et j'espère aussi que les 3 petits tutos que je vous propose peut-être vous donnera un petit peu d'inspiration pour vos looks. Dites-moi tout et si jamais vous recréez un de mes looks et que vous le faites sur Insta, voilà, n'hésitez pas à me taguer, ça me ferait très plaisir aussi. Voilà, vous m'envoyez vos photos, enfin bref, voilà, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Si ça vous a plu cette petite revue sur la Stone Vibes de Urban Decay, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Je vous laisse avec les tutos et n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous. Avec le pinceau de la palette, j'applique la teinte Third Eye. Un crayon Kiko double embout, comme ça c'est le numéro 15, un bleu profond magnifique. Travaille au crayon la muqueuse inférieure, le ras de cils inférieur et le ras de cils supérieur. Et ensuite j'estompe avec un petit pinceau boule. Je reprends la teinte Opal Aura avec un petit pinceau JH42. Je l'applique en coin interne. Ensuite, je rajoute le mascara. Donc je vais prendre au doigt la teinte Tiger Eyes.
Le Oriflash de Linda Alberg. Et sur mes lèvres, le Angel Alessandra de Charlotte Tilbury. Avec le pinceau plat de la palette, je vais prendre la teinte Mixed, la teinte mate. Donc vous voyez là, le côté plat en fait du pinceau me permet de précisément appliquer cette teinte et de façon un peu plus intense, que le pinceau est plus dense, donc il va appliquer plus de matière. Je travaille le creux de paupière très précisément, ainsi que le coin externe en traçant un petit triangle. Et j'insiste aussi au niveau du coin interne, voilà, pour faire la forme que vous allez voir juste à la fin. Et j'en profite également pour souligner le ras de cils inférieur, toujours avec la même teinte. Voilà, j'insiste bien au niveau du coin interne et également au niveau du coin externe pour appliquer la matière de façon homogène. Ensuite, j'estompe avec l'autre côté du pinceau et la teinte Good Karma. Ensuite, je viens chercher la teinte Bloodstone avec mon doigt. Je l'applique au niveau du coin externe et du coin interne et je relie les deux en laissant le maximum de place au centre de la paupière. Et enfin, je prends la teinte Jade, toujours avec le doigt. Et j'applique cette teinte juste au centre de la paupière. Elle est magnifique. Je prends le numéro 22 des crayons waterproof de chez Sephora, c'est Indulge Yourself, que j'applique en muqueuse inférieure. Et je vais prendre avec un tout petit pinceau plat précision la teinte Raw Energy. Et j'applique cette teinte en coin interne et je viens également l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Et le rouge à lèvres Stench de Anastasia Beverly Hills.